Alors, je vous l'ai dit, nous avons donc 2 représentants de la présence française au CES de Las Vegas. Oui, représentants, parce que sinon vous ne seriez pas en plateau avec moi, puisque nous sommes à Paris. Alors, avec moi en plateau, Samir Mokrani, en charge du programme d'accélération chez Euratechnologies, qui est le plus grand incubateur accélérateur d'Europe, avec 150 000 m² de locaux à Lille. Tout à fait. On ne le dit pas assez, ça. Et vous êtes aussi donc l'organisateur de ce déplacement au CES pour la délégation Hauts-de-France Euratechnologies. Et nous avons avec nous en visio Goudet Abalé, trésorier de la Fédération française des professionnels de la blockchain, qui envoie donc pour la première fois une délégation d'acteurs majeurs de cette industrie blockchain en France participer à ce CES de Las Vegas. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors déjà, Samir Mokrani, je voudrais qu'on démarre ensemble pour parler de ce Euratech donc, au CES de Las Vegas. Vous avez 9 entreprises, c'est ça ? Tout à fait. Pour l'instant, je dirais, jusqu'à demain matin, on en est à 9, puisqu'il y a des annulations qui tombent encore en ce moment, qui représentent les Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous attendez de leur participation ? D'accord. Déjà, bonjour, et déjà pour vous informer que nous, ils sont déjà arrivés ils ont la chance d'être là-bas sur place, donc les 9 startups et entreprises participeront bien en physique au CES. Et a priori, les portes vont bien s'ouvrir demain. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, oui. Donc, nous, l'intérêt, c'est que la région et Euratechnologies, ça fait maintenant plusieurs années qu'on envoie des délégations au CES, et l'idée, c'est de les mettre en avant sur un des salons qui est un des salons majeurs sur les thématiques tech et IoT notamment, et électronique grand public, et ça leur permet de confronter leurs innovations, mais aussi de les montrer à des acteurs parfois très bizarrement qui sont français, européens, mais aussi d'aller se confronter, de voir ce qui se fait sur la compétition tech, start-up à l'échelle mondiale. Oui, vous dites très bizarrement français, pourquoi ? Parce que qu'il y a une les très gens forte... ne font pas forcément le déplacement jusqu'à Lille, mais ils vont à Las Vegas. Exactement, c'est quelque chose qu'on a pu constater au fur et à mesure des années, parce que ce n'est pas la première année que nous le faisons, c'est que on a des délégations comme ça de grands groupes français qui y vont, et ça permet d'avoir accès à des gens qui sont peut-être moins disponibles dans leur quotidien quand ils sont en France, et ça vous permet aussi d'avoir un accès peut-être un peu moins formalisé et moins formel à certains décideurs. Et ça permet à beaucoup de boîtes de nos écosystèmes de faire du business et de revenir avec... Ça, c'est le propre des salons, mais c'est vrai qu'il y a une attraction très très forte à ce moment-là de l'année. Goudet Abalé, je voulais savoir quand est-ce que vous avez pris la décision au sein de la fédération d'envoyer une délégation d'acteurs de la blockchain française à Las Vegas, alors que moi j'ai vu tomber votre communiqué, c'était mi-décembre, et c'était à peu près au même moment où d'autres annonçaient qu'ils n'allaient pas y aller. Tout à fait. Bonjour déjà Delphine, merci de me recevoir sur ce plateau. Nous, on a pris la décision il y a quelques mois, tout simplement parce que, pour faire une très brève jeunesse de la Fédération française des professionnels de la blockchain, on est une organisation de représentation professionnelle avec un certain nombre d'acteurs majeurs de l'industrie blockchain parmi nos membres, pour ne citer que Orange Labs, EDF ou encore Suez. Et on a pris cette décision il y a quelques mois parce que, comme ça a été rappelé par mes 2 collègues intervenants précédemment, c'était quand même important de marquer la présence d'entreprises françaises aux côtés des acteurs mondiaux. Alors bien sûr, on sait que cette année, il y en aura un peu moins que d'habitude, mais tout de même, 2200 exposants. C'est quand même assez conséquent, et de montrer que l'écosystème startup, et pour nous principalement l'écosystème startup blockchain français, est ambitieux, a envie de se montrer, a envie de challenger ces technologies, et donc progressivement, je pense que la décision remonte à cet été, et ensuite on a eu la chance de recevoir un soutien institutionnel assez notable. Donc je voudrais remercier le conseiller au commerce extérieur, Gilbert Reveillon, le secrétaire d'État au numérique Cédric O, qui nous ont accompagnés dans le processus et qui nous permettent maintenant d'envoyer une petite délégation d'environ une dizaine de personnes, dont 6 à 7 startups, qui sont d'ailleurs déjà dans l'avion, donc eux aussi j'espère qu'ils vont arriver sans encombre. Bon, très bien. Comment s'est opérée la sélection de votre côté ? Parce que quand on est le plus grand incubateur, ça doit être compliqué de décider d'en emporter que 9 dans la valise.
Nous, déjà, ce qu'on fait, c'est que c'est une sélection qui se fait sur tout le territoire de Hauts-de-France. Donc, il y a forcément un gros volume de startups qui sont plutôt métropole de Lille. Mais on fait en sorte d'être attractif et de pouvoir aller. C'est quoi le critère ? Le critère, les innovations technologiques, avoir un produit nouveau à présenter, parce que vous avez des startups qui, elles, se lancent et qui ont de ce fait une innovation directement, mais aussi des entreprises qui sont un peu plus établies, qui doivent montrer et faire preuve qu'elles ont un produit nouveau à montrer au sein du CES. Et après, nous, on fait un appel à manifestation d'intérêt. Et là, on a généralement 4-5 fois plus de répondants et on prend les startups qui sont les plus éligibles. Et derrière, elles passent aussi au niveau de la City et au niveau du CES, qui revalident en fait le caractère innovant du produit ou des solutions qu'elles vont venir présenter. Très bien. Et ça coûte cher d'envoyer des startups au CES de Las Vegas, j'imagine ? En fait, la particularité de ce qui se fait chez nous au niveau des Hauts-de-France, et ça c'est grâce au concours notamment de la région, c'est que la région va abonder à 50% sur les frais et donc permettre à ces startups d'aller, on va dire, à moindre frais, à moindre coût, avec derrière un vrai package où on va prendre... Vous pouvez nous donner un chiffre ou pas ? On est... autour de quelques milliers d'euros, là où ça pourrait être plutôt autour de 15. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, dedans est compris une formation, parce qu'il faut les préparer à aller sur ce type de... Avec le voyage, le logement. Avec le voyage, le logement, la formation qui est faire son communiqué de presse en anglais, faire des sessions de pitch, préparer sa présence sur salon. On les amène aussi à comprendre qu'il faut préparer les salons, donc regarder les personnes qui seront présentes, s'il y a des prospects qui peuvent être intéressants pour elles, nouer des contacts sur les différents réseaux à travers ça, et d'y aller et vraiment de performer à partir du moment où elles sont sur stand. Donc quelques milliers d'euros par start-up pour Euratech. Hein. C'est ça. En fait, c'est pas les start-up qui financent. Les start-up vont payer, mais la région va abonder. Les start-up, ça leur coûte directement ? Voilà, c'est ça. C'est mais par contre, elles payent la moitié du prix. C'est pareil pour vous, Goudet à Balai ? Même mécanisme et même type de coût ? Quelques milliers d'euros ? C'est ça, exactement. Alors, nous, on a une partie qui est prise en charge par la fédération sur fonds propres et une partie qui est prise en charge par les startups, effectivement. Alors, donc, c'est pas extraordinaire comme montant, mais enfin, c'est quand même un investissement et aussi un investissement en temps. Donc, j'imagine qu'on en attend des retours très concrets. Quels sont les objectifs des entreprises qui sont parties ? Juste de la visibilité ou ça va au-delà ? Non, on va au-delà de la visibilité. Là, le but, c'est vraiment d'aller concrétiser commercialement, c'est-à-dire de rencontrer, je vous ai expliqué, quelques groupes qui peuvent être français, et du coup, d'avoir accès à la bonne personne pour derrière commencer à déployer, à délivrer le produit en signant des contrats, que ce soit avec des boîtes pour le déployer en France, en Europe, mais pourquoi pas aux quatre coins du monde. Donc c'est vraiment trouver des clients sur place. Ah oui, c'est vraiment... il y a le côté très communication que nous, on en fait, mais les startups, et on les sensibilise au fait, c'est pas juste aller faire, excusez-moi le terme, du tourisme, c'est vraiment aller avec une idée de performance et d'aller signer des contrats pour pouvoir continuer à se développer, que ce soit ici en France, en Europe ou même dans le monde entier. Et Goudet à Balai, j'ai vu dans votre communiqué, vous, que c'était vraiment de montrer justement la puissance de cet écosystème blockchain français. Est-ce que ça aussi, c'est le premier objectif ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, comme ça a été précisé, alors c'est le premier objectif, mais bien sûr, nous, l'idée derrière, et je reviens sur la visée de la fédération, c'est d'accompagner le développement économique, commercial de nos membres. Donc actuellement, on a une vingtaine de membres et on veut vraiment œuvrer à leur permettre un certain essor économique. Donc là-dessus, le CES s'inscrit clairement dans cette vision-là. On a plusieurs startups qui vont présenter des nouvelles technologies. Je pense à Tessie, qui va présenter une technologie de vote basée sur la blockchain, qui s'appelle Digital Vote. Je pense également à Suez, qui est un acteur majeur de la transition écologique des services à l'environnement, et qui va présenter également une nouvelle technologie qui s'appelle Circular Chain, et qui permet de contrôler sur toute la chaîne de valeur la traçabilité des matériaux, tout au long de la valorisation. Donc on a un certain nombre de cas d'usage qu'on va présenter. Et derrière, donc ça c'est pour la délégation start-up, mais derrière l'équipe de la FFPB va également chercher à nouer des synergies, des relations avec les acteurs sur place, rencontrer à la fois des acteurs américains mais aussi les acteurs français qui seraient présents là-bas et faire en sorte d'apporter de la valeur ajoutée
en matière, enfin, un retour sur investissement en quelque sorte pour la participation de nos mondes. Il y a une touche française sur la blockchain, une spécificité des savoir-faire? Oui, oui, c'est exactement ce que nous cherchons à mettre en avant. Je crois que hier sur votre plateau, une sénatrice mentionnait la préférence communautaire. La préférence communautaire à la blockchain, elle existe. On a des savoir-faire français, on a une technologie qui est compétitive, qui est intéressante, qui est aussi respectueuse de certaines libertés, enfin de la vie privée, de la protection des données, etc. Et c'est justement ça, tout ce patrimoine, j'ai envie de dire, technologique blockchain français que nous, on cherche à mettre en avant, que ce soit avec le Consumer Electronics Show, mais également au quotidien, sous l'impulsion de Jean-Michel Miss et Rémi André-Oscan, qui sont donc les fondateurs de la FFPB. Oui, c'était Catherine Morin-Desailly, la sénatrice, tout à fait, qui parlait de l'importance d'avoir une préférence européenne. Même question, cette French Tech, est-ce qu'elle va aussi chercher des investisseurs étrangers? Et est-ce que là, ça peut pas poser question justement sur cet export de nos savoir-faire et peut-être cette appropriation par des Américains qui sont déjà bien dotés, je dirais? D'accord. Écoutez, forcément, c'est un des enjeux d'aller au CES, c'est de rencontrer des investisseurs. Et même nous, en tant qu'Eura Technologies, on va pour nouer des partenariats avec soit des fonds, des incubateurs, des accélérateurs qui peuvent nous ressembler. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de crainte à avoir là-dessus parce que il y a déjà un gros avantage. On parlait tout à l'heure de blockchain, on en a quelques-unes, pour ne pas la citer, trading. Et en fait, la capacité que nous, on a ici, c'est d'avoir des gens qui sont des très bons ingénieurs, des gens qui sont très bien formés. Et comparé notamment aux États-Unis, ils coûtent moins cher pour les mêmes niveaux, voire parfois meilleurs en termes de compétences. Donc à ce niveau, on voit des centres de R&D américains s'installer à Paris pour cela. Hein. Exactement. Ouais. Et donc l'intérêt pour elles, c'est de garder un peu ce socle en dur des équipes techniques ici en France, en Europe. Et après, commercialement, elles ont intérêt à avoir des présences, des bureaux avec des sales et des équipes marketing qui peuvent être aux États-Unis. Et les deux peuvent matcher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vraiment les équipes qui envoient, enfin les entreprises qui envoient leurs équipes aux États-Unis, notamment pour se développer à travers le CES, c'est qu'elles puissent avoir des nouveaux débouchés, avoir des partenariats, des fournisseurs, des clients qui puissent être rencontrés à ce moment-là. Le marché à l'international. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir les métiers un peu en dur, donc tout ce qui est les tech, tout ce qui est les data science, tous ces éléments-là qui font le produit, qui soient ici en France et en Europe, et du coup qu'elles puissent, pourquoi pas, demain se développer aux États-Unis, mais aussi en Chine, sur des marchés africains, sur ce type de choses. Très bien. Et vous nous avez évoqué quelques projets, mais qu'est-ce qu'on va y voir concrètement comme tech au CES de Las Vegas, comme tech française, hein, qui seront portées par Eura Technologies? Nous, donc là... Faites-nous vivre un peu en avant-première. Voilà. Il y a mon collègue qui parlait tout à l'heure de start-up blockchain. On en a une, notamment, qui est une fintech, qui est Trading, et qui fait tout ce qui est assurance, notamment sur la partie impayée, et qui a des systèmes aussi pour scorer les partenaires, les fournisseurs, et des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se font. On a une grosse variété de start-up. On a une start-up qui est sur la partie cybersécurité, qui est Oversuck, qui permet de faire de la cartographie en 3D des systèmes d'information, un peu comme un plan d'une ville où vous verriez les endroits où vous êtes susceptibles d'être fragile sur vos systèmes de sécurité. On a des gens gérer son système d'information comme une ville. C'est ça. En fait, c'est qu'aujourd'hui, le postulat qu'ils ont pris, c'est de se dire que aujourd'hui, les systèmes d'information pourraient être traités comme une carte routière de ville ou une carte de ville. Et aujourd'hui, on la traite à travers un Excel. Potentiellement, c'est plus intéressant de l'imaginer en cartographié avec une représentation physique ou en 3D. Et du coup, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile pour les RSSI, les DSI d'avoir ce type de choses. On a également des startups comme Autonome qui font tout ce qui est de la batterie, tout ce qui est système de recharge et des groupes électrogènes connectés. Donc dans la transition énergétique. Exactement, on a des gens comme Smart Building Energy qui, eux, sont sur tout ce qui est efficience du bâtiment. On a des gens qui sont plutôt sur le service à la personne. On a des gens comme Supply qui, eux, vont plutôt être sur de la logistique. Donc, on a une grosse variété. On n'est pas du tout dans les gadgets, en tout cas. Non, pas du tout. Je pense que ça, la French Tech Gadget, ça y est, c'est terminé. Je pense que voilà, c'est que très longtemps, au CES, on montrait
des brosses à dents connectées ou Ouais. des choses qui étaient un peu impactantes sur le côté un peu gadget du quotidien. Mais non, il y a vraiment de la vraie techno, avec des vrais usages, des vrais marchés et qui se font et sur lesquels nous, en français et nord-français ou nord-européens, comme mon président aime à le dire, avons des choses à montrer, avons des choses à dire. Justement, si on reste sur la partie technologie, sur la blockchain et tout ce qui est l'effervescence autour des crypto-monnaies et des NFT, il y a une énorme compétition internationale aujourd'hui. C'est aussi l'occasion, le CES, d'aller voir ce que font les autres? Exactement, exactement. Il y a une vraie compétition mondialisée. Nous, on le voit au quotidien et c'est important, je pense, de le souligner. Et d'où l'importance d'avoir une initiative comme celle-là qui, pour la première fois, envoie une délégation de professionnels de la blockchain au CES. Ça va nous permettre à la fois, comme on le disait, de présenter les technologies, mais aussi de prendre le pouls, de prendre le diapason de ce qui se fait. Et c'est pour ça que nos équipes vont arpenter les allées de Eureka Park, qui est historiquement la zone où se concentrent les innovations de rupture. Non, parce qu'en fait, ce sont des startups qui ont moins d'un an, hein. L'Eureka Park, je crois, de mémoire. Donc c'est là où on trouve vraiment les toutes dernières nouveautés. Exactement, exactement. Et bien sûr, nous, on va garder entre guillemets l'œil. On va se tenir informé des dernières innovations et puis voir comment aussi ça peut, d'une certaine manière, servir à nos membres, comment on peut les guider, les aider, etc. Est-ce que nos fleurons, on va dire, français de la blockchain sont connus déjà à l'étranger ou on est vraiment aujourd'hui cantonné à un marché national? Non, on a plusieurs fleurons français qui sont quand même connus. Je pense principalement à Ledger, qui est le leader de ce qu'on appelle les hardware wallets, donc les terminaux qui permettent de stocker les actifs numériques de manière physique, beaucoup plus sécurisée. Ledger est mondialement l'un des leaders, si ce n'est le leader. On a un certain nombre d'autres acteurs qui sont assez connus à l'échelle internationale ou pan-européenne. Je pense notamment à Tessie, qui est également un de nos membres et qui est une marketplace, donc une place d'achat et de revente de parts dans des fonds, dans des OPC européens. On a comme ça un certain nombre de jeunes pousses qui font du bruit à l'international. Je peux en citer plusieurs, hein, Crypto4All, Tozex, etc. Mais l'idée, c'est pour nous maintenant qu'on est connu à l'international et que l'écosystème blockchain français, parce que au niveau de la régulation, ça a été adressé avec un certain avant-gardisme, parce qu'on a, comme le disait mon collègue tout à l'heure, des ingénieurs qui sont qualifiés, qui sont efficaces dans leur domaine et qui sont réputés pour ça. On est connu. Maintenant, il faut passer ce cap, faire cette mise à l'échelle. Et c'est là où cette opportunité, pour nous, elle est vraiment centrale. Montrer qu'on existe effectivement, on est attendu et on a derrière une technologie qui peut, entre guillemets, répondre aux attentes qui sont ceux de l'écosystème mondial. Samir Mokrani, même analyse, c'est ça, oui. C'est l'occasion de faire un passage à l'échelle internationale. Bien sûr, et on disait que nous, on allait observer ce que les autres font, mais les autres aussi sont très curieux et viennent observer ce qu'on fait parce qu'ils savent qu'il y a des projets de qualité, il y a des innovations qui sont de très bon niveau. Donc, il y a aussi un intérêt qui se fait de façon réciproque pour nos jolies boîtes et nos belles boîtes. Et justement, tout l'enjeu, c'est de les accompagner à passer à grande échelle. Et on parle de start-up et la phase d'après qui est très importante et qui est la phase de scale-up où là on va aller faire de l'hyper-croissance sur un nombre de mois, d'années très court. Et ça aussi c'est un vrai enjeu, ça nécessite des fonds, ça nécessite des talents et ça nécessite aussi la capacité à aller très vite exécuter et déployer sur des nouveaux marchés. Eh bien, on leur souhaite le meilleur, en tout cas, à vos startups qui sont sur place et prêtes pour l'ouverture demain matin du CES 2022. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Goudet Abalé, trésorier de la Fédération française de la blockchain, un des professionnels de la blockchain, et Samir Mokrani en charge du programme d'accélération chez Eura Technologies. Juste après la pause, on va partir réfléchir à ce monde de la donnée.